J'ai sorti une vidéo il y a quelques jours, je te mets la miniature ici et puis le lien épinglé en commentaire ou peu importe. Je te dis ça parce que les gens ont pas l'impression de savoir que je fais plein de vidéos tout le temps, mais si je suis actif sur YouTube. Est-ce que t'as envie d'entendre parler de l'histoire du youtubeur qui s'est fait complètement bannir à vie de YouTube alors que fondamentalement au final il a genre jamais brisé aucune loi de YouTube. Mais par contre toutes les lois du moral là elles sont passées à la trappe. Jay Station, un youtubeur américain qui est monté quand même jusqu'à 4 millions d'abonnés les amis. 4 millions c'est, on peut le dire, c'est assez fat. Et si vous vous demandez comment il a pu monter aussi haut en abonnés, c'est simple. Il a fait un type de contenu qui a carrément lancé une tendance sur YouTube à travers tout le monde entier pendant une époque. C'est les challenges YouTube de la nuit. Il a aussi lancé d'ailleurs les tendances des challenges j'appelle tel numéro à minuit. Et puis il a aussi lancé tous les challenges YouTube de poupées hantées, de maisons hantées. Je vous le dis là, on parle d'un pilier, d'accord, un pilier de tendance qui pourtant s'est vu complètement refuser le droit de pouvoir de nouveau poster des vidéos sur YouTube. Incroyable. Mais il faut que vous compreniez un petit peu le délire, ok? Parce que si je vous montre pas, vous allez jamais y croire. Je vais devoir vous montrer des vidéos. Et je vous le dis, c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire, alors que pourtant son public, il y croyait à 100%. Comme quoi, il y a des gens, ils sont vraiment prêts à gober n'importe quoi. Tiens d'ailleurs, on n'a même pas besoin de faire tout ça dans l'ordre. Notre ami Jay Station, à force de faire des vidéos de défis contre des fantômes, d'appeler des numéros cachés interdits et compagnie, à un moment donné, il expliquait qu'il était carrément attaqué par des esprits malveillants, d'accord, qui essaient de le tuer physiquement, hein, c'est-à-dire que il était sur le point de crever, quoi. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Mais qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir se protéger de ces esprits? Show you my wound real quick. Guys, it's definitely gonna leave a scar there. Man, that thing is deep. I don't know what happened. It was an evil spirit. At this point, I'm super desperate. The spirits are attacking me. I'm gonna take your guys' advice and call up Jesus. We need his help. We're gonna ask him if he can get rid of all the demons. I feel like I'm gonna die soon. All right, guys, we had to add the 1 in front of it. It's busy, guys. No! Is that Jesus? God bless you, my children. No, Aiko, there's no way! No way! No way! You see the water on your desk, my children? Yes, I do, Lord. It is my blood. You may now drink it. It was meant for you, my people. Lord, we thank you. Holy Aiko, it turned to wine. He hung up, Aiko. Yo, see, am I healed? Yo, am I healed, guys? Can you show? Is it gone? Is it gone? Oh my god, it's gone! It's gone! Quoi? Je sais même pas comment je peux garder mon sérieux dans cette vidéo. Là, je fais le maximum, je peux vous le dire tout de suite. On nage en plein délire. 1 400 000 vues la vidéo, que des likes. Écoute, à partir de là, quand tu vois que les gens ils sont prêts à bouffer n'importe quoi, pourquoi t'en priver en fait? Attends, non, mais là, je vous garde des pépites sous le coin de l'épaule, hein, vous en faites pas. Un jour, il a acheté sur Darknet une potion magique qui rend gay en fait. Voilà. Crazy, bro. How does it smell? It smells fruity, bro. Fruity? Yeah, man, it smells like a fruit. Yeah, dude, I'm afraid, like, dude, if I drink this, am I gonna just start making out with you or Bro, something? you Like, don't oh my come god, near me. you gotta gargle that thing or it's cheating. Oh, there we go. Okay, I just wanna make sure you're not cheating. Whoa, bro, you drank a lot. How do you feel, bro? Bro, it doesn't taste fruity at all, though. No? No. Bro, how's it feel? Like, I feel like a little bit, like a little weird vibe, you know? Yeah? Yeah? Oh, man. Yeah, like, Hey! What? Stop! My god, Jay. Hey! Oh my god, Jay, like this popsicle's not like satisfying me enough. It's not? No, like I need something real, you know? What are you talking Like about? you know what I mean. What do you mean? Like look, it's like I like it like that, you know? I like my type like that, little curvy. Whoa, bro, Oh you're my freaking God. me out, man. Oh, bro! Yo, why'd you kiss me? What do you mean? I'm putting lipstick. Yo, Jay! What? Oh my god! C'est la montée d'adrénaline. Je n'ai même plus de mots à dire. Y a rien à dire en fait. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y a des applications complètement interdites où quand vous les téléchargez et que vous les utilisez, grâce à la caméra de votre téléphone ou de votre tablette, vous pouvez voir à travers les murs, voir à travers les habits, voir à travers ce que vous voulez en fait. Si, Jay Station il a dit, il a montré même. And we're actually gonna take the app and look through the door, okay? And what one of Stromedy or Jay Hills is gonna do is I'm gonna get them to draw a number on their skin and then stand outside of the door. And I'm gonna use the app to look through the door and see what number they're actually using. Alright, Stromedy, I got the app loaded up right now, dude. You ready for this? Yeah, dude, I'm ready. Okay, dude, just hold up as many fingers as you want. Let me know when you're done. Okay.
Okay, I'm holding him up now. Okay. All right, guys, here we go. Let's see if this works. Oh my god! Oh my god! Stromedy. Oh my god, dude, you're holding up 7! Yeah, dude, 7! God, Oh my bro. god! Oh my god! Dude, that's freaking insane! Whoa! Oh my god! That's crazy! Dude, you see that? Yeah, Your head looks dude. like an egg! Hey! Okay. Let's go to his body. Whoa! Your Dude! tattoo, your star tattoo. Yeah, we can see the star on your freaking chest, man. That's crazy. Oh my god. Oh, There's another one right here. Dude, Oh that's my insane. God, We can bro. see right through your shirt. Insane. What the hell? What are you doing? Oh, hey, what are you doing? What the hell? Alors s'il y a quelques années, vous posiez la question de pourquoi partout sur les App Store, il y avait des fucking applications X-Ray pour pouvoir voir à travers les vêtements des gens, vous pouvez le remercier. À Noël, avec J-Station, on a eu droit à quelque chose d'assez phénoménal encore une fois. Parce que je vous parle d'un youtubeur qui sortait genre 2 vidéos par semaine, hein, mais on va pas pouvoir passer en revue toutes ces vidéos parce que sinon on y est encore jusqu'à l'année prochaine. Mais pendant les fêtes de Noël, il était contacté directement par Santa Claus, le Père Noël lui-même. Le Père Noël, il lui a envoyé un de ses chefs lutins parce qu'il devenait insoutenable, vraiment, il était intenable, il faisait n'importe quoi. Est-ce que le Père Noël lui avait pas dit c'était que le lutin c'était un tueur en série en fait? No. Yo, look, No way. he's right up there. What the hell is he doing? Dude, I don't know how did it even get up there, dude. Oh my god, I don't know. Dude, listen, even if the elf on the shelf could walk, it couldn't fly up there. No, unless he like climbed up the pole or something. What the hell is going on right now, dude? I'm freaking out. Was he up there when we first got in here? I don't know. I didn't even look. I just noticed him when you were heading over there. God, dude, I'm scared to even touch him right now, man. Dude. Yeah, whoa! Whoa, Did you dude. catch that little movement? Dude, he just moved, I swear. Dude, he literally just moved, man. Whoa! Whoa! Oh my god! Whoa! Jay! Yo! What the hell is he doing? Yo! Jay! What the? Yo! What the hell just happened? Dude, I'm gonna go really slow. Oh my god, are you okay, dude? Are you okay? Dude, you tried to kill me. Dude, he freaking tried to attack you! Oh my god. Oh my god. You got him? Hold him tight! I got him. Tight! I got him. Yo! Oh my god. Oh my god. Dude, don't let go of him, don't let go. Okay, yo, put him back on the table. Maybe you should like duct tape him or something, you know what I mean? Oh my god. I swear to God, I'm gonna come for you. Oh my god. You're insane. Oh my god, guys. Get me out of here. Somebody, what do I do? Stab him right now, dude! Okay, I'm gonna do it. Oh. Allez hop, prends tes 10 millions de vues encore une fois, ça fait bien plaisir. Donc c'est un youtubeur qui avait énormément de succès, hein. Beaucoup d'argent qui était généré par sa chaîne. Il a pu notamment s'acheter de belles voitures, 2 maisons, enfin tout allait pour le mieux au final. Jusqu'à ce que ce genre de vidéo fasse moins de vues. Du coup il a un peu poussé le bouchon loin quand même. Il a commencé à faire des vidéos sur des histoires assez ouf. Notamment la fois où il y a des haters qui sont venus chez lui et qui l'ont cambriolé, séquestré pour ensuite essayer de... Tu m'as compris quoi. People just ran in my house and messed me up, like super bad, yo. No lie, guys. It's not makeup. It's not makeup. Ski mask and shit. Look at this, man. Filth on the floor. So I was editing my video on the couch over there. They came in. They put me in here, guys. They tie me up with fucking chains. They put me here. They're taking pictures of me on their cell phone of me all fucked up like this. Then I try to escape again. They took absolutely nothing from my house, man. They began to tie me up here in chains, and then they went upstairs. I took off my pants because it was all tied up. They had me locked up in here, and it was tied to my pants. So I took off my pants and I freed myself. I ran out here, out of this window in my boxers. My keys were in the corner there. Bon, autant vous dire que tout est fake, hein. Il y a même des gens à l'époque qui ont appelé carrément le comté de police de l'endroit pour voir s'il y avait réellement eu des plaintes déposées pour effraction, séquestration. Bon, ça a été fake, hein. Ça a été montré 1 milliard de fois. Et c'est à partir de ce moment-là où il y a eu un peu une descente aux enfers. Parce que de plus en plus, il faisait des conneries sur sa chaîne. Il faisait des vidéos extrêmement trash. Qui faisaient du coup de nouveau beaucoup de vues, mais à quel prix? Jusqu'au jour où on a atteint le point de non-retour en fait. Les gens étaient au courant, de temps en temps on pouvait l'apercevoir dans certaines vidéos ou sur des réseaux sociaux. J-Station, il était en couple. Il avait une copine. Et cette copine, malheureusement, elle a canné quoi. Elle marchait tranquillement au bord de l'autoroute. Paf, elle s'est fait faucher par une voiture. Fin de l'histoire, je veux dire. Là, c'est pas un jeu vidéo, t'as pas de deuxième vie. What's up, guys?
I never wanted to make a video like this, ever. Last night around 11 p.m., I got a call from her parents telling me what happened. As you guys probably know, we had a channel together called Dream Team. We just hit 300,000 subscribers. Her dream was just to get 1 million subscribers, and we were so close to doing that, guys. After talking with her parents, we both agreed that I should post the remainder videos that we filmed for that channel on that channel. It was her dream to get 1 million subscribers, so out of respect for her, because I know that's what she would want, I'm gonna post those videos there. Il en a fait plusieurs vidéos, jusqu'à carrément faire une où il allait se recueillir sur le lieu. Il y a une tombe qui est posée, enfin plutôt une croix indiquant qu'à tel endroit il y a telle personne qui a succombé. Truc qui peut se passer même en France, quoi. Les gens ont eu beaucoup de peine pour lui, ils lui ont fait beaucoup de dons et puis ils sont beaucoup abonnés en masse. Ces vidéos avaient vraiment repris un petit coup de boost, jusqu'à ce qu'il y a un petit malin qui décide d'appeler de nouveau les services concernés afin de savoir si à tel endroit, à telle route, à tel angle, quelqu'un qui était décédé. Et je vais pas tourner autour du pot pendant 3 jours, personne en fait. No, I don't have anything by that name on the system. So, in Toronto, nobody has been, nobody by that name specifically has suffered any form of death, right? No, there's no drinking and driving incident. No. Okay, all right, but just to clear, can I get your name and badge number, if anything, if it's possible? Badge number is 9332. Alors il a commencé à y avoir un énorme drama autour de lui, quelque chose d'assez incroyable, puisque littéralement toute sa communauté, en tout cas une grosse partie de sa communauté le défendait, disant que c'était impossible qu'il mente sur le sujet. Puis beaucoup de youtubeurs à l'époque qui disaient non, c'est faux, regardez les preuves à droite, à gauche, machin, jusqu'à ce que sa copine fasse une vidéo. D'ailleurs dans la vidéo elle dit que c'est pas sa copine, elle dit que c'est son ex. Alors il s'est passé beaucoup de choses entre temps, on n'était pas au courant, mais c'était même plus ensemble. Puis comme elle a fait une vidéo d'ailleurs, le plus important c'est qu'elle était pas morte en fait, vu qu'elle est dans la vidéo, c'est pas encore un challenge de 4h du matin, j'appelle un fantôme. Non, pour le coup là juste elle a fait une vidéo disant que c'était complètement dingue. Bon là ça faisait beaucoup de drama parce que il y a eu pas mal d'histoires sur lui que je ne peux malheureusement pas évoquer sur cette vidéo YouTube, sinon cette vidéo se ferait complètement éclater. Et à force de faire autant de conneries, à un moment donné J-Station il a annoncé quelque chose. Il a fait une vidéo en expliquant qu'il allait se retirer de YouTube quelque temps, qu'il allait faire une grande pause, qu'il savait pas quand il reviendrait, qu'il avait besoin de respirer, de réfléchir. Et encore une fois c'était un peu une douille, parce que quelques jours après YouTube a lui-même annoncé que si en fait il décidait de faire une pause J-Station, parce que YouTube avait complètement démonétisé sa chaîne. Ils ont décidé, ils ont mis un veto, ils ont dit non mais tu fais plus d'argent sur ta chaîne YouTube parce que là tu prends trop les gens pour des cons et tu joues avec des choses qu'il faut pas faire. On joue pas avec la vie des gens, on mytho pas sur ça quoi. Donc même ça J-Station ça venait pas de son propre cœur mais c'était un peu une obligation parce qu'il se disait pourquoi je vais faire des vidéos alors qu'elles me rapportent pas de fric. J-Station est revenu plusieurs fois entre temps, elle a même créé une chaîne secondaire, une 3ème chaîne, c'était pire que tout, encore des challenges les plus glauques et what the fuck les uns après les autres, jusqu'à ce qu'un jour YouTube décide de bannir J-Station. C'était il y a vraiment pas longtemps, et quand je dis pas longtemps, c'est genre il y a 1 mois en fait. J-Station a finalement été définitivement banni de YouTube. Alors il a essayé de sortir sous un autre pseudo une nouvelle chaîne YouTube qui a direct pris plein d'abonnés, puisque forcément quand t'as une très grosse communauté, même si c'est pour un drama, il y a toujours des gens qui seront là pour regarder tes vidéos et suivre ce que tu fais. Mais il a été de suite dénoncé, YouTube lui a banni ses 2 nouvelles chaînes, et il n'y a plus rien à faire pour lui, juste la porte est fermée quoi. D'ailleurs peut-être que la porte du paradis lui est fermée aussi, je sais pas, j'y crois pas forcément, mais si jamais c'est là, à mon avis, il a pas le code d'entrée. Alors bien sûr en France nous aussi on a vraiment des gens qui font des vidéos de cassos de plus en plus avec déjà à l'époque les défis de clone tueur et puis là encore maintenant les défis téléphoniques, enfin il faut pas y croire les gens, j'espère que vous avez un cerveau quand même pour comprendre que tout ça c'est complètement n'importe quoi, comme la dernière vidéo que j'ai sortie avec Inouï, mais bien heureusement on n'a encore jamais eu un J-Station version francophone qui nous sort des trucs vraiment sortis de l'espace et surtout beaucoup trop borderline. C'était Théo, j'espère que t'as kiffé, si c'est le cas tu t'abonnes. Peace out.